Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, nous voici de nouveau pour un 6e édito aujourd'hui. Alors, je vais traiter aujourd'hui d'un sujet qui date de la semaine dernière. Il s'agit de la visite en Martinique du ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Éric Dupond-Moretti. Il faut avouer que les visites ministérielles sont devenues si fréquentes que peu de monde y prête beaucoup d'attention. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, ces visites se déroulent quasiment de la même manière. De belles déclarations à la descente d'avion, rencontres avec le préfet, les services de l'État, rencontres avec le président du conseil exécutif, parfois avec les présidents des communautés d'agglomération, Cap-Nord, CACEM et Espace Sud, rencontres avec des socio-professionnels, ensuite des visites sur le terrain, ce qui permet de faire de jolies images qui illustrent les journaux télévisés et les interviews, et puis à la fin, au bout de 24 ou 48 heures, un bilan généralement satisfait est dressé par le visiteur, quel qu'il soit, avec affiché la prétention de régler les difficultés rencontrées au bout de cette visite. Chacun sait qu'il n'en est rien. La visite de M. Dupond-Moretti, qui s'est donc effectuée la semaine dernière, les 17 et 18 mai, s'est-elle déroulée différemment? Je laisse à chacun d'entre vous le soin de se forger une opinion. Avant d'évoquer la visite proprement dite, je voudrais évoquer un peu la personnalité de ce ministre. Devenu ministre de la Justice par la grâce d'Emmanuel Macron, M. Éric Dupond-Moretti est un avocat pénaliste. Un avocat pénaliste depuis plus de 35 ans et dont la réputation vient du fait qu'il a obtenu un nombre record d'acquittements, au point qu'on lui a décerné le surnom d'acquittator. En juillet 2020, il est nommé garde des Sceaux, ministre de la Justice, au sein du gouvernement de Jean Castex. Puis, il est de nouveau, en 2022, toujours ministre de la Justice, au sein du gouvernement d'Elisabeth Borne. Le même Éric Dupond-Moretti, en 2018, avait été interviewé par une journaliste de LCI. Et cette dernière lui avait posé un certain nombre de questions. En particulier, on lui avait posé la question suivante: si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez? A demandé la journaliste. M. Dupond-Moretti répondrait non. La journaliste relance en demandant: vous êtes certain? Et M. Dupond-Moretti, alors avocat, dit: ah oui, je suis certain, vous voulez que je vous le signe? D'abord, personne ne me le proposera. On sait que ça a été le cas. Et il continue: ce serait un bordel, mais alors, personne n'aurait jamais l'idée sotte, totalement saugrenue, incongrue, invraisemblable de me proposer cela, et moi, franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil. Non. Donc voilà ce que M. Dupond-Moretti déclarait en avril 2018. Il poursuivait: ce n'est pas mon métier, être ministre. Il faut avaler des couleuvres pour faire de la politique, etc., etc. Il n'empêche qu'en mai 2020, un peu plus de 2 ans après, il devient ministre de la Justice. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il faut donc croire que M. Dupond-Moretti est quelqu'un de particulièrement intelligent. Mais il avait néanmoins raison sur un point: c'est le bordel au ministère de la Justice. J'emploie ce terme de bordel parce que lui-même l'a employé. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que M. Dupond-Moretti, comme ministre garde des Sceaux, a été mis en examen le 16 juillet 2021.
un ministre de la Justice mis en examen qui reste à son poste, c'est une innovation sous la Ve République. Malgré les promesses d'Emmanuel Macron sur la moralisation de la vie publique, il n'a pas démissionné et il a été encouragé à ne pas démissionner par le président de la République lui-même. Alors, très rapidement, qu'est-ce qui lui est proposé? Qu'est-ce qui lui est reproché? Il lui est reproché d'avoir utilisé ses fonctions pour régler des comptes avec des magistrats pas n'importe lesquels, du parquet national financier, dont il avait qualifié le comportement d'utiliser des méthodes de barbouze, en gros, des méthodes de voyous, quand il était avocat. Alors, cette affaire est devant la Cour de justice de la République. À ce stade, M. Dupond-Moretti n'a pas été jugé, il est donc présumé innocent. Il y a une autre curieuse affaire qui est aussi remontée à la surface. En 2013, M. Dupond-Moretti a reçu d'une société immatriculée aux Seychelles une somme de 100 000 € sur son compte professionnel d'avocat. Les Seychelles, c'est un paradis fiscal dont la réputation n'est plus à faire. Il se trouve que M. Dupond-Moretti n'a jamais eu comme client ni la société en question, ni son dirigeant. Par ailleurs, une règle qui figure dans le code de déontologie, le règlement des avocats, indique qu'un avocat ne peut être payé par quelqu'un d'autre que par son client ou par un mandataire de ce dernier. Autrement dit, si la société a payé M. Dupond-Moretti pour une affaire qui ne la concernait pas, c'est illégal. Bon. Accessoirement, M. Dupond-Moretti, grâce à ce virement de 100 000 €, s'était offert une voiture de luxe, une Maserati achetée à Monaco. Mais c'est un détail. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bienfaiteur de M. Dupond-Moretti, lui, pour une autre affaire, une affaire d'escroquerie, a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à 5 ans de prison. Et puis, une dernière affaire est venue jeter quand même un regard un peu particulier sur M. Dupond-Moretti. C'est une affaire récente qui date de mars dernier. Alors que le président du groupe parlementaire Les Républicains, M. Olivier Marleix, quittait la tribune de l'Assemblée nationale après avoir fait une intervention, M. Dupond-Moretti lui a fait 2 bras d'honneur, assortis de propos. Qu'un ministre de la République, du gouvernement actuel, représentant le dit gouvernement à l'Assemblée nationale, puisse adresser un bras d'honneur aux membres de l'Assemblée nationale parce que mécontent des propos qui ont été tenus, voilà qui est une innovation. Ça ne s'est jamais vu. Comment peut-il se le permettre? Comment expliquer que M. Dupond-Moretti soit toujours en fonction? Imaginez, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs, qu'un prévenu au tribunal judiciaire de Fort-de-France adresse à l'attention du président ou de la présidente du tribunal, ainsi que du procureur ou de son substitut, un bras d'honneur. Que pensez-vous qui va lui arriver? Je vous laisse répondre. Et donc, par conséquent, voici le personnage que nous avons eu en Martinique pendant 48 heures. Il faut avouer que sa visite s'est relativement bien passée, même très bien passée. Aucune question gênante, ni sur ses propres affaires, la question du bras d'honneur, sa mise en examen ne lui a été posée. D'ailleurs, en dehors de la question du chlordécone qui a été évoquée, du non-lieu scandaleux sur le chlordécone,
Personne ne lui a demandé, par exemple, pour quel motif le préfet avait interdit toute manifestation autour du palais de justice dans un périmètre, donc à Fort-de-France. Personne n'a demandé à M. Moriti où en est le dossier du Sérégbia. Vous savez, cette affaire judiciaire d'escroquerie où 10 millions d'euros, excusez du peu, s'est volatilisé des comptes de l'Université des Antilles. Personne ne lui a demandé où en est le dossier du SMTVD, le syndicat mixte de valorisation et de transformation des déchets, qui pour le moment n'a été qu'effleuré par la justice. Personne ne lui a posé de questions concernant le fait que 2 élus, Serge Letchimy et Didier Laguerre, ont été placés il y a quelques mois en garde à vue sans qu'aucune autre information ne soit donnée sur les raisons de cette garde à vue, et donc par conséquent, avec une sorte d'épée de Damoclès qui est suspendue sur leur tête, ce qui est une situation tout à fait désagréable et pas acceptable. Et personne ne lui a posé de questions sur les lenteurs de la justice, sur un tas de dossiers. Il y a manifestement en Martinique 2 justices, celle qui juge tout le monde, à commencer évidemment par des délinquants, une justice expéditive, et ceux qui passent en comparution immédiate le savent, et puis une justice qui est beaucoup plus lente. D'ailleurs, sur le fond, le même ministre, Éric Dupond-Moretti, s'est livré à un certificat d'autosatisfaction en déclarant lui-même: la justice en Martinique a besoin de moyens, mais elle fonctionne bien. Elle fonctionne bien. De sa visite, le clou du spectacle est ailleurs. C'est l'interview qu'il a accordée au journal télévisé de Martinique La Première en étant interrogé par Catherine Gonier-Cléon. Évoquant le projet de loi de programmation et d'orientation de la justice qui a été déposé sur le bureau du Sénat, le ministre Dupond-Moretti a affirmé ceci: d'ici à 2027, nous allons réaliser 7,5 milliards d'euros d'investissements supplémentaires dans la justice. De quoi améliorer effectivement singulièrement la situation, notamment, je pense, dans le milieu pénitentiaire où les conditions de détention sont indignes. Pourtant, à bien y regarder, c'est un gros mensonge qu'a proféré le ministre, avalé comme un gombo bien cuit par notre journaliste très fenti. Si on examine le projet de loi du Sénat, déposé au Sénat, sur lequel les parlementaires vont donc devoir voter, l'article 1er indique qu'en 2022, le budget du ministère de la Justice était d'un peu plus de 8 milliards, 8,8 milliards exactement, et qu'en 2027, il atteindra 10,7 milliards d'euros. Entre 8,8 et 10,7, un élève de l'école primaire, un élève moyen, aura tôt fait de faire la soustraction, même sans calculette, et trouvera une différence de 1,9 milliard d'euros. D'où le ministre sort 7,7 milliards d'euros. C'est du vent, c'est un mensonge. Et les documents sont facilement consultables sur Internet. Il faut croire peut-être que Martinique la Première a été victime d'une cyberattaque comme la CTM, ce qui a empêché de rechercher les informations qui étaient pourtant disponibles. Si je devais résumer, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs, la visite de M. Dupond-Moretti,
comme les visites précédentes, je pourrais simplement évoquer la comptine que beaucoup de parents, ou quasiment tous, ont chanté un jour à leurs enfants ou à leurs enfants bébés. Vous savez, ainsi font les petites marionnettes, ainsi font, 3 petits tours et puis s'en vont. C'est exactement ce que viennent faire nos ministres. Merci.